arrêtez tout. Prenez une grande inspiration et regardez autour de vous. Nous sommes en 2026. Pour le monde, c'est une année de statistiques, de prévisions économiques incertaines et de bruit de guerre. Mais pour vous qui écoutez cette voix, 2026 n'est pas une simple succession de jours. C'est un rendez-vous. Un carrefour spirituel que vous avez peut-être pressenti dans vos prières les plus profondes, sans pouvoir mettre de mots dessus. Avez-vous remarqué cette tension dans l'air? Ce sentiment que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus? Si vous avez l'impression d'être face à un mur infranchissable, j'ai une nouvelle qui va changer votre perspective. Ce mur n'est pas là pour vous arrêter, il est là pour identifier votre onction. Bienvenue sur Lumière de foi. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère qui concerne votre année, votre vie et votre victoire. Nous allons découvrir pourquoi 2026 a été marqué dans les cieux comme l'année de David. Pourquoi vos géants, ceux qui vous ont nargué durant les nuits blanches de 2024 et 2025, sont sur le point de s'effondrer. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler sur le chiffre 26 et les 5 pierres de votre destinée va redéfinir votre manière de marcher dans ce monde. Parlons franchement, qu'est-ce qu'un géant aujourd'hui? Dans la vallée d'Éla, Goliath mesurait près de 3 mètres. Il portait une armure d'airain qui pesait des dizaines de kilos. Mais en 2026, nos géants sont invisibles, et c'est ce qui les rend si terrifiants. Votre Goliath s'appelle peut-être anxiété chronique. Il se tient au pied de votre lit chaque matin et vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. Votre Goliath s'appelle peut-être dette. Il vous suit comme une ombre, obscurcissant chaque projet, chaque rêve d'indépendance. Ou peut-être est-ce ce géant que l'on nomme stagnation, ce sentiment étouffant que malgré vos efforts, rien ne bouge. Goliath n'était pas seulement un guerrier, c'était un expert en guerre psychologique. Pendant 40 jours, il a paralysé l'armée d'Israël par la parole. Il utilisait la fréquence de la peur. Et c'est exactement ce que le monde fait aujourd'hui. Les médias, les crises, les rumeurs, tout est conçu pour vous faire croire que vous êtes petit, démuni et seul. L'armée d'Israël avait les épées, mais elle avait perdu sa vision. Ils regardaient la taille de l'ennemi au lieu de se souvenir de la taille de leur Dieu. En 2026, la bataille ne se gagne pas avec plus d'argent ou plus de relations humaines. Elle se gagne en changeant de fréquence. Si vous continuez à écouter le cri du géant, vous finirez par croire que sa force est la vôtre. Mais aujourd'hui, nous changeons de camp. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Il y avait des hommes plus grands, plus forts, plus expérimentés dans l'armée? La réponse se trouve dans les champs de Bethléem, là où personne ne regardait. Avant d'être le roi que tout le monde acclame, David a été le berger que tout le monde a oublié. Vos 2 dernières années, 2024 et 2025, ont peut-être été votre Bethléem. Vous vous êtes senti seul, vous avez eu l'impression que vos prières frappaient un plafond de bronze. Vous avez vu les autres réussir, être mis en avant, tandis que vous restiez dans l'ombre à gérer vos quelques brebis. Mais écoutez bien ceci, le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était une incubation. Dans ce silence, vous avez affronté vos propres ours et vos propres lions. Personne n'a vu vos larmes quand vous avez dû renoncer à ce projet. Personne n'a vu votre foi quand vous avez continué à louer Dieu malgré le compte bancaire à découvert. C'est là, dans cette solitude subie, que vous avez forgé une arme que les soldats de Saül n'avaient pas, l'intimité. 2026 est l'année de l'exposition. Dieu ne vous sort pas du désert pour vous tester, il vous sort parce que vous êtes prêt. Votre onction a mûri dans l'obscurité. Ce que vous avez appris dans le secret va maintenant se manifester avec une autorité qui va faire trembler ceux qui vous ignoraient. Nous arrivons maintenant au cœur de ce mystère. Pourquoi 2026? Pourquoi pas l'année dernière ou la suivante? Pour comprendre, nous devons lever le voile sur une réalité que le monde moderne a oubliée, mais que les anciens prophètes connaissaient par cœur. La signature mathématique du Créateur. Dans la langue hébraïque, les chiffres ne sont pas de simples outils de mesure, ils sont des essences. Chaque lettre de la Bible possède une valeur numérique, une fréquence vibratoire. Le nom le plus sacré de Dieu, le tétragramme, YHWH,
n'est pas qu'un nom, c'est un code. Écoutez bien ceci, car c'est ici que votre perspective va basculer. La première lettre, Yod, vaut 10. La seconde, E, vaut 5. La troisième, Vav, vaut 6. Et la dernière, E, vaut encore 5. Le total de ce nom majestueux est 26. Ce n'est pas une coïncidence. 2026 est l'année où le temps humain percute la signature divine. C'est l'année où le nom qui a créé les galaxies vient s'imprimer sur votre calendrier personnel. Vous avez peut-être entendu parler de lignées de sang, de familles puissantes comme les Borgia ou de dynasties financières qui semblent tenir les rênes du monde dans l'ombre. Leur structure de pouvoir semble inébranlable. Mais face au chiffre 26, face à la fréquence du Très-Haut, ces structures ne sont que de la poussière. 2026 est l'année de la confrontation entre le système des hommes et le code du royaume. David n'est pas allé affronter Goliath avec une stratégie militaire conventionnelle. Il y est allé au nom de l'Éternel. Autrement dit, il a activé la fréquence du 26. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Ne regardez plus les nouvelles avec peur. Regardez-les avec le discernement de celui qui sait que le roi signe cette année de sa propre main. Mais attention, posséder le code ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Et c'est là que les 5 pierres entrent en scène. David s'est baissé vers le torrent. Il a choisi 5 pierres lisses. Pourquoi 5 ? Pourquoi pas une seule s'il avait tant de foi ? Parce que le chiffre 5 représente la grâce en action. En 2026, vous ne pouvez pas vous contenter d'une foi théorique. Vous devez armer votre fronde. La première pierre est celle du souvenir. Souvenez-vous du lion. Souvenez-vous de l'ours. Souvenez-vous de cette fois où tout semblait perdu en 2024, mais où une main invisible vous a soutenu. Cette pierre est votre ancre. Si Dieu l'a fait dans votre passé, il est légalement obligé par sa fidélité de le faire dans votre futur. La deuxième pierre est celle de l'identité. Goliath a passé 40 jours à insulter l'identité d'Israël. En 2026, le système essaiera de vous définir par vos échecs, votre compte en banque ou votre passé. Mais cette pierre vous rappelle qui vous êtes, un fils, une fille du roi, ou un pour cette heure précise. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un architecte de la gloire de Dieu. La troisième pierre, c'est la parole. David n'a pas seulement couru, il a parlé. Il a prophétisé la défaite de son ennemi avant même de toucher sa fronde. En 2026, votre bouche doit devenir une épée. Arrêtez de décrire votre tempête à Dieu et commencez à décrire votre Dieu à la tempête. La quatrième pierre est le discernement. Saül voulait que David porte son armure lourde. David l'a refusé. En cette année stratégique, n'essayez pas de copier les autres. N'utilisez pas les méthodes charnelles du monde pour obtenir des résultats spirituels. Dieu va vous donner une stratégie insensée aux yeux des hommes, mais dévastatrice pour vos géants. Enfin, la cinquième pierre, l'action radicale. La pierre la plus lourde est celle du premier pas. David a couru vers Goliath. Il n'a pas attendu d'être attaqué, il a pris l'initiative. En 2026, la passivité est votre plus grand ennemi. Lancez ce projet, écrivez ce livre. Prenez cette décision que vous repoussez par peur. Car au moment où vous lancerez la pierre, l'Esprit de Dieu en prendra le contrôle pour atteindre sa cible. Nous y sommes, le géant est au sol, la poussière retombe. 2026 ne sera pas l'année de votre défaite, mais celle de votre couronnement. Vous avez été préparé dans le secret, testé dans le désert, et maintenant marqué par le code du nom sacré. Ne quittez pas cette vidéo comme vous y êtes entré, ressentez cette onction qui brise le joug. Les chaînes de la peur s'évaporent maintenant, la confusion laisse place à une clarté divine. Vous êtes le David de votre génération. Vous êtes celui par qui la lumière revient dans votre famille. Si vous acceptez cette mission, si vous recevez cette onction pour 2026, manifestez-le. Ne laissez pas ce moment s'éteindre. Écrivez « Je ramasse mes pierres » en commentaire. Partagez cette révélation à ceux qui tremblent encore, car leur délivrance dépend peut-être de ce message. Ici, sur Lumière de foi,
Nous ne sommes pas juste des spectateurs, nous sommes une armée de victorieux. Abonnez-vous pour marcher chaque jour dans cette lumière. Souvenez-vous, le géant est grand, mais celui qui est en vous est infini. 2026 vous appartient. Paix et victoire sur votre vie.